L'histoire des chansons enfantines. Il était une fois, dans un monde enchanteur, où les enfants se réunissaient pour chanter et danser ensemble. Au centre de cette réunion, il y avait la chanson de tête, épaules, genoux et orteils, tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Et des yeux, des oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Les enfants s'envolaient dans un monde de rire et de joie, où tout était possible. Puis, ils chantèrent le hockey-pocket, vous mettez votre pied droit dedans, vous mettez votre pied droit dehors. Vous mettez votre pied droit dedans et vous le secouez dans tous les sens. Les enfants se mirent à danser, à secouer leurs pieds et à rigoler. Après cela, ils chantèrent Bingo, il y avait un fermier qui avait un chien et Bingo était son nom. Bingo et Bingo était son nom. Les enfants se mirent à crier Bingo et à danser avec enthousiasme. Les chansons continuaient à s'écouler, Skidamarinck, scintille, scintille, petite étoile, je peux chanter un arc-en-ciel, 5 petits singes, le vieux MacDonald avait une ferme, les roues du bus, famille Finger, où est Pumpkin, brioche chaude du carême, tape un gâteau. Les enfants se réunirent à nouveau pour chanter et danser ensemble. Ils se mirent à crier « Hurrah !» à applaudir et à taper du pied. Les adultes se joignirent à eux, et ensemble, ils créèrent un monde de joie et de magie. Et ainsi, les chansons enfantines continueront à être chantées et dansées, transmettant la joie et la magie des enfants à travers les générations. Dans la petite ville de Montmartre, au cœur de Paris, un petit boulanger tapotait avec vigueur son gâteau sur la planche de travail. Ses mains, toutes douces et habiles, piquaient avec précision les ingrédients dans un mélange délicieux. Il marqua le gâteau avec un grand B, puis le mit au four pour le bébé et sa mère. Les odeurs délicieuses qui en émanaient emplissaient les rues de la ville. Soudain, un mouton noir apparut sur le toit du boulanger, ses yeux brillants comme des étoiles. Il recommença à chanter son célèbre refrain. « Bah, bah, mouton noir, as-tu de la laine ?» Le boulanger, surpris, rit et répondit. « Oui, monsieur, 3 sacs pleins. Un pour le maître, un pour la dame, et un pour le petit garçon qui habite au bout de la rue. » Le mouton noir repartit, laissant derrière lui un sillage de lumière et de chaleur. Les enfants de la ville, qui se promenaient dans les rues, se mirent à chanter avec lui. Bah, bah, mouton noir, as-tu de la laine? Oui, monsieur, 3 sacs pleins. Leur chant résonnait dans les rues, emplissant l'air de joie et de magie. Puis, un grand soleil apparut derrière les toits de la ville. Il émergea lentement, ses rayons dorés traversant les rues et les maisons. Les enfants, qui s'étaient arrêtés de chanter, levèrent leur visage vers le ciel et crièrent « Oh, Monsieur Soleil! Oh, Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur Soleil doré! S'il te plaît, brille sur moi! » Le soleil, flatté par les suppliques des enfants, se pencha un peu plus bas et les enveloppa dans son éclat doré. Les enfants se mirent à jouer, à courir et à sauter dans les rues, dansant avec les rayons du soleil. Le boulanger sortit de sa boulangerie, souriant, et regarda les enfants jouer. Il rit et dit « Oh, Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur Soleil doré! Vous êtes vraiment un bienfait pour notre petite ville. » Et ainsi, le soleil continua à briller, les enfants à jouer, et le boulanger à préparer des gâteaux délicieux pour le bébé et sa mère. La ville de Montmartre était plongée dans une atmosphère de joie et de magie, où les enfants et les adultes se sentaient unis par la chaleur du soleil et la délicatesse des gâteaux.